À la fin de l'ère deuxième, Barenzia naquit de parents qui étaient les seigneurs du royaume de Long-Sanglot, dans ce qui est aujourd'hui la province impériale de Morrowind. Elle fut élevée dans le luxe et la sécurité qui sied à un enfant elfe noir de noble lignée, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 5 ans. À cette époque, son Excellence Tiber Septime Ier, premier empereur de Tamriel, exigea que les seigneurs décadents de Morrowind lui prêtent serment d'allégeance et instaurent des réformes impériales. Se fiant à leur puissante magie, les elfes noirs refusèrent avec imprudence, et une grande partie de Morrowind fut rasée au cours du conflit qui s'ensuivit. La petite princesse Barenzia et sa nourrice furent découvertes dans les décombres du château familial. Le général impérial Symmachus, lui-même elfe noir et natif de Long-Sanglot, persuada Tiber Septime que l'enfant pourrait avoir un rôle à jouer à l'avenir, et Barenzia fut donc confiée à un individu loyal qui venait de se retirer de l'armée impériale. Sven Advedsen avait reçu le titre de comte en prenant sa retraite et son fief. Sombreland était une petite ville du cœur de la province de Bord-de-Ciel. Sven et sa femme élevèrent la princesse comme leur propre fille, veillant à ce qu'elle soit bien éduquée et surtout à ce qu'elle apprenne les vertus impériales, l'obéissance, la discrétion, la loyauté et la piété. Rapidement, elle fut prête à prendre sa place au sein de la nouvelle classe dirigeante de Morrowind. Barenzia grandit en beauté, en grâce et en intelligence. Douce et d'un caractère toujours égal, elle faisait la joie de ses parents adoptifs et de leurs 5 jeunes enfants, qui l'aimaient comme leur sœur aînée. Outre son apparence, elle se distinguait des autres filles de son rang par les fortes affinités qu'elle entretenait avec les forêts et les champs vers lesquels elle ne manquait pas une occasion de fuir sa demeure pour se promener. Barenzia vécut heureuse et comblée jusqu'à son 16e anniversaire, âge auquel un garçon d'écurie, orphelin, dont elle avait fait son ami par pitié, lui confia qu'il avait entendu parler d'une conspiration entre le comte Sven et un visiteur rouge-garde, visant à la vendre en tant que concubine à Riyad. Aucun nordique ou breton ne voudrait l'épouser à cause de sa peau noire, et aucun elfe ne voudrait d'elle à cause de son éducation étrangère. « Que dois-je faire » l'interrogea la pauvre jeune fille en pleurant et en tremblant de tout son corps, car elle était innocente et pleine de confiance. Il ne lui serait jamais venu à l'idée que le garçon d'écurie puisse lui mentir. Le mécréant qui s'appelait Paille lui répondit qu'elle devait fuir si elle tenait à sa vertu et qu'il l'accompagnerait pour la protéger. Barenzia accepta et, la nuit même, elle se déguisa en garçon et prit la fuite vers la ville de Blancherive. Après quelques jours passés là-bas, une caravane de mauvaise réputation les engagea tous deux comme gardes. La caravane alla vers l'est, prenant des chemins détournés pour éviter les taxes des routes impériales. Le couple échappa donc à toute poursuite jusqu'à ce qu'ils atteignent la ville de Faillaise, où il s'établit quelque temps. Les jeunes gens s'y sentaient à l'abri. La ville était suffisamment proche de Morrowind pour qu'on y voie souvent des elfes noirs. Le récit qui relate comment Barenzia est montée sur le trône de Long-Sanglot après un aussi mauvais départ dans l'existence est relaté dans le 2e volume de cette série.